dans notre village, au local, au niveau de locaux, on trouve les amis à l'école, à l'université, au lieu de travail. On trouve les amis encore grâce aux réseaux sociaux. On a plein d'amis au Facebook, Instagram. On garde très longtemps, comme les parents. On ne laisse pas jusqu'à la fin du monde, fin de la vie. Non. On garde relation très longtemps. Moi, j'ai encore des relations, rencontres avec des amis de l'école. Pas avec tout le monde peut-être, moi j'ai perdu beaucoup, mais encore les meilleurs amis, on est encore en contact. Nos amis dans notre maison, nos amis, c'est comme à partir de famille en fait. Et ma mère, elle appelle mes amis comme son fils, sa soeur, fils et fille, ouais. Sa fille, oui, comme ça. Parce qu'entre les amis, on ne dit pas ami, on dit si c'est un garçon, si y a un garçon, mon ami, en fait au Bangladesh, on ne dit pas, on vous ne présente pas c'est un ami, on dit c'est mon frère, c'est mon frère, c'est ma soeur. Entre meilleurs amis, il n'y a jamais mariage. Entre meilleurs amis, il n'y a jamais mariage. Parce que si c'est une fille de moi, mon meilleur ami, parce que c'est déjà ma soeur. Je, je ne fais pas mariage avec ma soeur. Et c'est pour elle aussi. Si quelqu'un dit, une personne de famille s'est dit, oui, j'ai vu toi avec Sarwa, vous êtes en bonne connaissance, pourquoi pas vous dites, oh non, non, mais c'est mon frère. Comme ça. On a une relation comme ça familiale. Amis, comme un exemple, si on va y aller dans une cafétéria, dans un restaurant pour manger, aujourd'hui je ne connais pas parce que moi j'ai quitté mon pays depuis 10 ans. Je suis ailleurs, mais avant, c'est très peu qu'on partage les pays. On ne jamais partage les pays. Si c'était 5 personnes dans un groupe, peut-être aujourd'hui c'est moi qui paye pour tout le monde. N'importe où. Il mange quoi, elle mange quoi, c'est pas grave. Mais c'est moi qui paye. Un autre jour, c'est toi qui payes. On jamais partage, on ne dit pas, moi j'ai payé un burger, je paye 3 euros, et toi tu as beaucoup mangé, toi tu payes 10 euros. C'est pas ça. Au moment de paiement, il y a jamais 5 personnes prendre son portefeuille, non. Une personne qui paye. Oui, c'est la culture. Aller au pique-nique, les cinémas, jouer beaucoup, on joue beaucoup. Pas beaucoup, oui, football, cricket, badminton. On joue au tennis aussi des fois. On joue beaucoup, on fait d'activités, on fait voyage autour du pays. Dans le festival, on se rencontre ensemble, on partage les repas. C'est très important pour nous, les repas. Ouais, on partage, au jour du festival, on partage les cadeaux, tout ça. Ouais. Très important. Si vous invitez quelqu'un chez vous, c'est très important que vous préparez le meilleur repas. Jusqu'à vous pouvez. Ça dépend de votre pouvoir, votre d'achat, tout ça. Mais on essaye du maximum. Et c'est très important. C'est très important d'écouter. Mais si notre visiteur, s'il a vu un repas mauvais, pas mauvais, mais pas très spécial, et il a le droit de fâcher. Et, obligatoirement, pas obligatoirement, il vous dira, mais s'il est fâché, on dit, il a le droit de fâcher, parce qu'aujourd'hui, le repas n'est pas très bon. Du riz et poisson.
Du riz et poisson, viande. Mais du riz, surtout, il faut obligatoirement avoir beaucoup de riz. On mange beaucoup de riz. C'est le plat principal. C'est pas comme ici, vous prenez un plat de poisson, un plat de viande et à côté un petit riz. Non, c'est plutôt un beaucoup de riz, à côté un petit poisson, viande, légumes, n'importe. Mais riz, c'est obligatoirement. Les Bangladeshis, nous, on mange minimum 2 fois par jour. Du coup, au midi, deux repas principaux pendant la journée. Au midi, au soir, du coup, plutôt riz. Riz avec viande ou poisson. Parce qu'on est dans un pays plein de rivières, plein autour du mer. Donc on a plein de poissons fraîches, pas chers. On mange beaucoup de poissons et du viande. On ne mange pas porc par rapport à la religion. On mange beaucoup de vaches, chèvres. Ouais. Légumes, beaucoup de légumes fraîches. Ouais. Des fruits. Ouais. Très épicé. Ouais. On mange plein de types d'épices. Dans notre ville, il y a un repas, comment on dit ça, il y a un repas très connu, il s'appelle mezban. Du coup, c'est un repas cuisiné de viande avec minimum trentaine différentes d'épices. Et c'est très connu, très fameux. On mange beaucoup d'épices. Obligatoirement pas très piment, pas très fort piment, mais beaucoup d'épices. Sans épices, on dit il n'y a pas de goût. On a 5 repas. Petit déjeuner, après-midi, il y a quelque chose. Au soir, fin de soirée, avant de dormir, on mange encore. Du coup, par rapport du riz, il y a des gens qui mangent 5 fois par jour. Moi aussi, j'avais mangé 5 fois par jour du riz. En chaque repas, j'ai besoin du riz. Sinon, deux repas principaux, après encore 2, 3. En fait, la plupart des familles, ils prennent les repas ensemble. S'il y a quelqu'un au travail, on attend jusqu'à il revient à la maison, on attend. Peut-être si on est très faim, on mange un petit tout quelque chose, mais pour le repas principal, on attend jusqu'à il revient et on mange ensemble. Plutôt les femmes. Ma mère. Il y a des hommes aussi qui cuisinent. Moi, j'adore cuisiner. Chez moi, j'ai essayé de cuisiner tout le temps. Mais la vérité, c'est ma femme qui cuisine meilleur. Parce qu'elle est habituée. Un chef professionnel depuis longtemps. Moi, je suis intérim. Du coup, pas très bien, mais ouais.